Commentaire du livre de la Rahmaniya, 6e partie, le fonctionnaire de la nappe, suite. Vers 1231 à 1234. N'imite pas celui qui déchire sa proie ou la grignote, ou celui qui mord un morceau et le laisse, ne sois pas un gros mangeur. Commentaire. L'auteur dit qu'il ne doit pas mordre dans un aliment, puis le déposer dans le plat qui contient les mets, de peur que sa salive ne se répande sur les autres aliments. Cela aussi dégoûterait les convives qui mangent avec lui. L'auteur du Madkhal, Sidi Abu Abdallah, a dit « Il ne doit pas mordre dans un morceau et le remettre dans le plat, parce que cela est dégoûtant. » Le terme « nahsh » signifie « mordre », avec le sens de prendre un mets avec les dents puis le laisser. On dit « il a mordu le morceau de viande quand il l'a saisi avec les dents de devant pour la manger » ou avec toutes les dents, d'après Salib, selon la voyelle qui affecte ce mot. Le mot « qadam » signifie casser, briser du bout des dents, grignoter et mordre. Ces manières sont le propre des lions quand ils déchirent une proie. Or, il ne faut pas ressembler à une bête, c'est pourquoi Ibn al-Hamad a dit dans sa Lamia « Serre tes lèvres en mangeant et ne les fais pas claquer comme si tu étais un lion dévorant. » Voilà l'explication des mots « ne dévore pas » Muftaris. Quant au terme muhandis, la règle veut que celui qui mange ne prenne une bouchée d'aliment, ne la mette en sa bouche, puis l'en retire ou en retire une partie pour la remettre dans le plat qui contient la nourriture. Cela est certainement inconvenant, d'aucuns disent que c'est illicite à cause du mélange de sa salive avec les autres aliments, et parce que les auteurs trouvent que cette action est vile, istihjan. Le muhandis, c'est celui qui met une bouchée puis la retire de sa bouche pour la placer dans le plat commun. Ibn al-Hamad a dit « Ne mords pas le pain avec ta bouche à cause de la salive qui pourrait gêner ceux qui mangent avec toi. » Par le mot « rash-rash », arroser légèrement ça et là, l'auteur dit qu'une règle de la manière de manger est que celui qui mange ne doit pas prendre une bouchée avec la main, puis la secouer sur ce qui reste dans le plat ou bien hors du plat, afin que rien ne tombe soit sur les habits des convives, soit sur les aliments. Cela est blâmable et contraire aux bonnes coutumes. Celui qui agit de la sorte est appelé murshash. Ce mot vient de la racine rash, asperger, ou répandre de l'eau avec la main, ou répandre autre chose, et l'on appelle rishash, celui qui est ainsi répandu par la main, et ce qui tombe dans le plat de la nourriture, la salie. Les mots « ne sois pas grand mangeur » indiquent que la règle qui préside au repas défend de trop manger. On ne doit pas exagérer. La règle en cela est qu'on lève la main, qu'on cesse de manger, en sentant le désir de manger. L'homme ne doit jamais remplir son ventre, c'est-à-dire il ne doit jamais manger à satiété. On attribue au prophète cette parole « L'homme ne remplit un vase que pour le mal ». Une version dit pour le mal de son ventre. L'homme doit proportionner les bouchées de pain qu'il mange aux besoins de son corps. Quant à la quantité nécessaire à chacun, il faut attribuer 1/3 à la nourriture, 1/3 à la boisson et 1/3 au plaisir charnel. On a dit l'estomac est la demeure de la maladie et la chaleur la source du remède. Tout mal vient de l'indigestion, barada. On raconte que le roi Khosroès réunit 4 médecins, un Irakien, un Roumi, un Hindou, un Soudanais. Le roi leur dit « Que chacun de vous m'indique un remède qui ne présente aucun danger. » Les 3 premiers indiquèrent des remèdes qui ne présentaient aucun danger. Le 4e, le Soudanais, fit remarquer ce qu'il y avait de dangereux dans chacun de ces remèdes. Puis il ajouta « Le remède qui ne présente aucun danger, c'est que tu ne manges que lorsque tu as faim et que tu te lèves de table avant d'être rassasié. » Ils lui donnèrent raison. Le mot « akul » est un terme d'exagération indiquant celui qui mange beaucoup
le gros mangeur. Vers 1235 à 1238. Ne crache pas en mangeant, ne te mouche pas, jeune homme, ne te presse pas de commencer, n'emporte rien de table. Commentaire. Les bienséances en mangeant veulent que l'on évite tout ce qui serait malpropre. C'est défendu par la loi. Ainsi, il ne faut pas cracher ni se moucher en mangeant, comme dit l'auteur. En effet, tout ce qui sort de la bouche ou du nez est d'ordinaire peu propre. Aussi recommande-t-on, lorsqu'on est contraint de tousser, de détourner la tête de devant les assistants pour la tourner en arrière. Il en est de même quand on éternue, car il pourrait sortir du nez ou de la bouche ce qui gênerait les assistants par quelque chose de malpropre. Ibn al-Hamad a dit « Ne te mouche pas, ne crache pas en leur présence et ne dis aucune parole inconvenante devant les convives. » Car c'est une règle de ne pas prononcer de paroles inconvenantes pendant le repas à cause du dégoût que cela provoque. Le même auteur a dit « Si tu tousses, détourne la tête du visage des assistants, tourne-la en arrière, et alors tu auras épargné ceux qui sont là. » Une autre règle veut qu'il ne se presse pas de commencer à manger. Ce serait prouver que l'on a un grand désir de manger, ce qui se dit gloutonnerie, naham, avec un fatha sur le nun et sur le ha. C'est là un défaut blâmable dont sont exempts les hommes de cœur et les gens bien élevés. Cette avidité pour la nourriture est condamnée par la loi et la coutume. À ce sujet, on a dit « Et lorsque j'étendrai la main vers les aliments, je ne mettrai pas de précipitation, car ceux qui se pressent de manger sont des gens de mauvaise réputation. » Le mot « jasha » avide, avec une voyelle sur le shin et sur le jim, désigne une grande avidité pour la nourriture, d'après El-Jahwari. Il doit attendre que le maître de la maison ou celui qui le remplace commence à manger. Et cette pratique met à l'aise ses convives. Il doit les inviter à manger et les presser, surtout si ce sont des invités, adhiaf.